Les amis, je suis ravie de vous retrouver. J'étais en train de me préparer. Parfois, la caméra, elle se met en marche toute seule. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies de demain. Voilà, voilà. On se retrouve pour les énergies du jeudi 30. Pas du tout. Si, jeudi 30 janvier. Jeudi 30 janvier, ça y est, mois de janvier, bim. Allez, un mois passé déjà. Quelles vont être vos énergies prédominantes ou un conseil à vous transmettre? Vous pouvez vous poser une question. N'hésitez pas, on peut répondre par oui ou par non. Et je vous lis votre message du jour. Jeudi 30. L'amitié. Ah, l'amitié. Allez, on est parti. La réponse à votre question est oui. Les énergies sont favorables et il est probable que les choses se déroulent de manière harmonieuse. La harpe souligne l'importance de trouver votre propre mélodie dans ce monde et de partager votre véritable expression avec les autres. Elle vous rappelle que votre unicité est une source de pouvoir et de magie et qu'en embrassant pleinement qui vous êtes, vous pouvez créer une vie remplie d'authenticité et de joie. Clairement, si jusqu'à maintenant vous aviez le sentiment de ne pas vraiment être à votre place parce qu'il y avait peut-être un entourage avec qui vous n'étiez pas vraiment vous-même, avec qui vous ne pouviez pas, avec qui vous étiez dans l'obligation de porter plus ou moins un masque, hein, la société parfois. Là, vraiment, vous êtes entouré de personnes à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous pouvez être vous-même et qui vous tirent du coup vers le haut, comme vous tirez sûrement certaines personnes de votre entourage vers le haut. Recherchez l'équilibre entre vos responsabilités quotidiennes et votre besoin de vous connecter à votre côté artistique ou spirituel. La harpe vous invite à prendre le temps de vous recentrer, de vous écouter attentivement et de suivre les vibrations positives qui résonnent avec votre être le plus profond. Équilibre, travail, famille, santé. On est bien ce jeudi, on est bien, on est entouré de belles personnes, de belles énergies, de belles ondes. On alimente en tout cas cet entourage-là. Peut-être de nouvelles opportunités aussi qui arrivent au niveau relationnel, amical. C'est possible. Des personnes qui peut-être vibrent un peu plus comme vous ou sont plus avec votre accord, en accord avec vous-même, avec vos énergies. Je sais pas, quelque chose dans ce style-là. Allez, on y va. Jeudi 30 janvier. Les lunettes en plein milieu. Alors, on a... Ouf. Alors, vraiment, vous avez fait le choix. Ah ouais, vous vous êtes choisi et vous avez choisi la nouveauté. Alors là, ça parlera forcément, ce tirage, en tout cas le message, il est aux personnes là, adressé aux personnes qui ont pas mal morflé, qui ont eu affaire en tout cas à des personnes manipulatrices, des personnes peut-être avec des addictions, voire des problèmes psychologiques. Quand j'entends problème psychologique, j'ai borderline, pervers narcissique, enfin voilà, tout ce genre de personnes-là, c'est possible, hein, ça va jusque-là, avec beaucoup de blessures de trahison, c'est ce que moi je sens. Clairement, vous en avez terminé. Vous avez fait le choix. Vous avez décidé. Alors, ça peut être des personnes qui vous entouraient elles-mêmes qui ont des problèmes à régler. Donc, forcément, qui vous tiraient un peu vers le bas. Ça peut être aussi pas mal de relations où il y avait un cercle un petit peu dans les addictions. Ce que j'entends clairement, vous en sortez de tout ça aussi, si ça parle à certains. Un autre message. Vous avez fait le choix, quoi qu'il en soit, vous avez réfléchi beaucoup, vous avez un esprit très créatif, voire artistique, quelque chose qui demande à se développer en vous et qui était complètement bloqué parce que peut-être même que vous n'en aviez pas conscience en étant entouré dans ce milieu-là qui, ben forcément, vous ne vous est pas vibré très haut, quoi. Là, j'ai vraiment beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui demandent qu'à s'exprimer, en fait. Hein. Vous avez fait le choix de les laisser s'exprimer. On a un cadeau, on a la main tendue, on a de l'aide, on a du soutien. Et vous savez maintenant vous entourer de belles personnes qui vous soutiennent dans vos choix, dans vos décisions. Vous allez recevoir du soutien. Après de nombreuses déceptions. Hein. Le diable et le 3 d'épée, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout. Hein. Vraiment un milieu de merde, clairement. Je suis désolée, mais voilà. Bon, vous avez fait le choix en énergie prédominante et ce jeudi, vous ferez le choix de continuer sur votre lancée, en fait. C'est ce que j'entends surtout. Vous avez déjà fait ces choix-là. Et là, vous êtes en train de peut-être, vous allez peut-être tourner le dos à certaines personnes ou en ce jeudi, là, mettre en place
d'autres choses encore, plus actées, plus vous êtes très... vous avez pris des décisions, vous allez vous y tenir quoi, à ces décisions, vous en tenir à ces décisions. J'en prends une autre. J'ai vraiment, alors j'en prends deux du coup, la frustration dans vos énergies, là ce jeudi, la frustration, alors pour certains d'entre vous, j'ai le sentiment de voir les personnes qui vous ont blessé réussir dans la vie. Vous les voyez évoluer, vous les voyez avec une bonne situation, vous les voyez dans de la stabilité, même si c'est que du fake, que vous le savez, forcément, il y a ce sentiment d'injustice qui peut remonter à la surface là ce jeudi. Pour certains, je répète, c'est pas bien sûr pour tout le monde. Pour d'autres, j'ai de la frustration, j'ai l'attente de quelque chose, l'attente de ce cadeau-là. Vous avez mis en place certaines choses, vous avez pris des décisions, vous avez fait des choix, vous êtes en vous priorisant, en pensant à votre bien-être, à votre éveil spirituel, à votre développement, à vous protéger de toutes les énergies négatives et ça ne bouge pas. Donc de la frustration. Ça ne bouge pas dans le sens où vous ne rencontrez pas forcément de nouvelles personnes, vous vous sentez isolé, vous avez beau faire tout votre possible pour améliorer votre bien-être, mais financièrement ça ne va pas, les nouvelles relations elles n'arrivent pas, les amis, il y en a peut-être plus beaucoup autour de vous. Toute cette frustration et ces énergies-là, on vous précise vraiment avec le page de Pentacle. Décidément, je les mélange tout ça. On a vraiment le sentiment... On vous dit que les choses bougent, on vous dit que les choses avancent. Et vous avez le sentiment que ça avance pas, mais ça bouge. Restez ancré dans le moment présent, clairement. Il y a des choses très positives qui sont en train de se produire et que vous êtes en train de tisser sur des plans subtils. Ça prend peut-être un peu trop de temps à votre goût. Mais peut-être qu'on ne sait pas tout non plus. On ne sait pas tout non plus d'ailleurs. Il y a des raisons à ça, quoi. Enfin, vraiment, j'ai des choses qui vont bouger, avancer. Attention à ne pas être dans la frustration. Et n'attendez surtout pas que certaines personnes prennent des décisions pour leur santé, leur équilibre émotionnel, leur équilibre spirituel. Chacun ses décisions, chacun ses choix. Ne perdez pas de temps à essayer de faire prendre conscience à certaines personnes ce qui serait bon pour elles. La force. Bon, j'ai vraiment la tempérance, le calme, la guérison, l'espoir, la libération totale avec de nouvelles visions. Wow. De nouvelles visions beaucoup plus équilibrées pour vous-même. J'ai vraiment, effectivement, en force, vous avez guéri. Vous êtes peut-être sur la fin, mais là, clairement, le plus gros, il est fait. Vous avez guéri de certaines blessures qu'on a vues avec le diable et le 3 d'épée, de certaines personnes, de certaines manipulations, de certaines trahisons. Oh, mais c'est laid, on va arrêter de les... Je vais les cacher, je ne vais plus les voir, ces cartes. Elles sont vraiment laides. Il y a une guérison, il y a beaucoup de calme, il y a beaucoup d'apaisement au niveau de vos émotions avec des pensées beaucoup plus positives. Vous avez semé les graines, clairement, prenez-en conscience et ne soyez pas frustrés même si ce qui arrive à vous est lent. Vous avez planté les graines, il faut après en prendre soin de ces graines. Ça ne pousse pas comme ça. Vous les avez plantées, vous les avez semées, vous en avez pris soin, vous êtes en train d'en prendre soin. Elles vont bientôt sortir de terre, ces graines. Mais il faut encore approfondir cet équilibre-là que vous avez mis en place. Il faut que cet équilibre il soit sûr, il soit stable pour que vous puissiez recevoir ce qui arrive à vous. Et vous êtes très clair avec vous-même. Le chagrin, le désespoir, vous avez su clairement, vous avez appris la résilience, vous avez su rebondir, vous avez su transformer le négatif en positif. On ne vous reprendra pas, on ne vous y reprendra pas. Peu importe ce qui a pu vous arriver, ça c'est sûr. J'ai encore forcément du chagrin, ou de la tristesse, c'est pas vraiment du chagrin, c'est des petites énergies forcément qui sont pas très gaies, qui vont monter à la surface, mais vous êtes dans l'espoir, vous savez clairement que les bonnes choses vont arriver. Et vous allez continuer sur ce chemin-là. Et vous êtes très décidé, même si on vient essayer de vous déstabiliser en ce jeudi, vous êtes très décidé à accomplir ce pourquoi vous êtes là en fait, et pas à vous détruire ou pas à vous faire du mal. Il y a une libération, parce que j'ai l'as juste derrière, du 9 d'épée, on passe à l'as d'épée. Donc on a sauté le 10, hop, 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 hop. Et on passe à la nouveauté, on passe aux nouvelles visions, on voit les choses d'une manière différente, on reprogramme son subconscient, on fait tout ce qu'il faut. Vraiment, vous faites tout ce qu'il faut pour plus de justice et d'équilibre pour vous-même et envers vous-même. Et c'est très, très, très positif. J'ai vraiment un milieu quand même de la nuit pour certains. Alors, c'est pas que je critique le milieu de la nuit, hein, pas du tout. Je risque pas.
Mais ce milieu festif, mais festif qui dure à pas d'heure. Voilà, tout ça, tous les excès, en tout cas, clairement, vous n'allez pas forcément vous renfermer sur vous parce que vous en avez sûrement eu besoin à un moment donné. Là, clairement, vous allez peut-être vous ouvrir à nouveau au monde, mais vous savez à qui vous vous ouvrez. Voilà, ça, c'est fait. C'est super positif. Parce que je vous sens très calme, pas dans la rancune, pas dans la colère, pas dans l'incompréhension. Peut-être des sentiments d'injustice qui restent encore à nettoyer. Mais je vous sens très apaisé par rapport à toutes les personnes qui peuvent vous entourer. En fait, vous n'êtes pas dans le jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vous êtes passé par là, vous connaissez, vous ne voulez pas y retourner. Le challenge. Le fruit de vos efforts qui est semé d'obstacles. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. On vous dit, vous allez récolter. 9 de Pentacle. Vous récoltez, vous avez un vœu qui est là, ça prend du temps et il y a d'autres épreuves entre-temps qui sont peut-être venues se rajouter à tout ça. Une épreuve n'est que temporaire, n'est que passagère. Et si elles sont venues se rajouter à déjà ce que vous avez subi, c'est que clairement, vous êtes largement en capacité d'aller à l'encontre de ça et de dépasser ça pour encore plus être dans la sérénité et encore plus évoluer. Vite en tout cas. Il y a peut-être une légère accélération quand même en ce moment au niveau des énergies, j'avoue. Le travail qu'on pouvait faire plus tranquillement, il n'y a plus de question de tranquillité là. On est plus tranquille là maintenant, il faut passer à l'action. Il faut arrêter de réfléchir. Ah, j'ai vraiment un apprentissage. Vous en avez bavé, mais alors vous avez sacrément retenu les leçons. Sournoiserie, méchanceté, trahison, malhonnêteté. Bon, c'était un apprentissage. Il y a un apprentissage. Peut-être pour certains en cours, parce qu'on pense effectivement à s'éloigner, se séparer, c'est pas encore réellement fait. Vous avez retenu les leçons, mais en plus, vous êtes allé fouiner vraiment au plus profond de vous-même là. Quand je dis choses toxiques, c'est que vous avez appris de vos pires peurs. Les pires peurs pour certains là que vous avez pu avoir, que vous avez pu avoir, on vous a amené à les travailler. Donc forcément, on vous a mis en face de ce sur quoi vous devez travailler. C'est qui? C'est Jung, Carl Jung qui disait tes pires labeurs seront... Tes pires peurs seront tes pires labeurs. Tes pires peurs seront tes pires épreuves. De toute façon, c'est ce sur quoi vous êtes amené à travailler. Si c'est sentimental, il y en a qui se demandent s'il ne faut pas mieux se séparer. Hein. Et puis il y a des retours, il y a des choix, il y a des retours, il y a de la communication, il y a un renouveau et des solutions qui seront possibles. Mais vous avez fait tout ce que vous devez faire, arrêtez de vous prendre la tête. Hein. C'est pas votre décision forcément là. Hein. Alors vous en éloignez, vous, c'est la seule décision que vous pouvez prendre. Hein. Après que les gens évoluent et comprennent, ça c'est autre chose. Par contre, vous avez le choix de vous éloigner de ces personnes-là ou pas. Je sens plus, là, ce que je viens de vous dire, c'est plus amoureux relationnel. Ça peut être amical. Elle était un dos de deck, il a fallu qu'elle saute celle-là. Je l'ai vu un dos de deck et il a fallu qu'elle saute. C'est parfait, il y a vraiment quelque chose, possiblement un déplacement, qui va vous être très agréable et qui vous surprend quand même beaucoup. Mais il y a vraiment aussi quelque chose de très surprenant, hein, d'éclair. Ça tombe, ça foudre. Ça tombe au moment où on s'y attend pas et ça génère forcément un nouveau départ. Ça génère un nouveau départ. Si vous avez été dans l'illusion concernant une vie de famille, concernant un foyer, concernant un engagement, les choses n'étaient pas dites et clairement, vous avez tourné le dos. Hein. J'ai de l'amour derrière divin hein, qui arrive. Même si ça vous fait peur, ce quelque chose de naissant, là, ça va prendre du temps. Soyez très à l'écoute. Pour d'autres, il y a des choses que vous ne savez peut-être pas. Et ça va vous tomber dessus comme... ça va vous tomber dessus très, très, très subitement. Quelque chose que vous ne savez pas, quelque chose qui se passe au sein de chez quelqu'un, chez une personne, quelqu'un qui tourne le dos, qui ne dit rien, quelqu'un qui ne parle pas, qui vous aime profondément mais qui ne parle pas. Quelqu'un qui vit peut-être des choses très toxiques depuis l'automne et qui apprend à s'écouter.
On a quelqu'un qui coupe avec une énergie féminine et il y a une chance divine derrière avec la plus belle carte du jeu. Alors, il y a plusieurs messages là, hein, je dis ce que je vois, mais vous prenez vraiment, ils ne peuvent pas tous vous parler. Hein. Alors vous avez beaucoup de doutes sur l'amour réciproque de quelqu'un. Est-ce qu'on vous aime ou est-ce qu'on vous aime pas ou est-ce qu'on se sert de vous? C'est compliqué. Vous avez tellement été trahi sûrement dans le passé que maintenant c'est compliqué de vous faire confiance. Faites confiance, faites-vous confiance en fait. Avant de faire confiance à quelqu'un, faites-vous confiance à vous-même. Avant de savoir si vous pouvez faire confiance à quelqu'un, faites-vous confiance à vous-même. Voilà, plutôt. Parce que votre intuition vous dira si vous pouvez avoir confiance ou pas. Si on sait s'écouter. Si on est centré dans un mental pas trop farfelu là, qui part dans tous les sens. Allez, on y va. Énergie prédominante. Boum, succès, triomphe, réussite. Si vous souhaitiez partir en vacances, vous avez le grand oui. C'était peut-être pas possible et là on vous dit que ça va l'être. En tout cas, j'ai un besoin aussi d'évasion. Besoin d'évasion et vous allez réussir à trouver le temps de vous évader avec le grand oui. Pour d'autres aussi, j'ai certaines personnes, putain j'ai un départ. Hein. J'ai certaines personnes qui peut-être ont vraiment besoin de s'isoler, ont besoin de rester seules. Attention à ça. Vous avez eu besoin de rester seul, vous avez eu besoin de vous retrouver vous-même. Attention de ne pas vous isoler quand même trop de la société. L'être humain est un être sociable. Se couper du monde quand on a des énergies négatives autour, bien sûr, mais il faut quand même essayer de se réouvrir à un autre monde, mais se réouvrir. Bon, j'ai un très très beau succès, une très belle réussite. Si vous avez des déplacements à l'étranger ou quelque chose prévu à l'étranger, moi j'ai une très belle réussite. Rapidement, vous avez pu avoir... rapidement, il y a des choses qui bougent là. Sur l'été, on vous voit complètement... C'était peut-être quelque chose que vous aviez laissé tomber. Hein. Il y a peut-être quelqu'un de l'étranger qui vous donne des nouvelles aussi hein, et qui souhaite venir vous voir. Rapidement, il y a quelqu'un qui se déplace. Je reviens. Il pleure. Il pleure, il croit que je vais pouvoir me promener comme ça toute la journée, comme il l'a décidé. Il pleure. Non, mais... Et Julie, je vais redonner ses bâtons. À chaque fois que je donne ses bâtons, elle gratte dans sa cage. Si vous entendez, ça par contre, c'est pas agréable. Bon, j'ai des déplacements à l'étranger qui sont favorisés, que ce soit commercial ou déplacement pour des vacances, des voyages. Si vous prévoyez de faire un voyage que ça ne vous semblait pas possible, ben, ça va l'être. Ne me demandez pas par quel moyen. Rapidement, vous allez mettre en place certaines choses et j'ai quelque chose qui se prépare sur l'été là. Je ne pense pas que ce soit une invitation. Hein. Ça entame, par contre, ça génère, vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Vous partez sur quelque chose de nouveau, de lent, qui va évoluer lentement, vraiment, mais une très très belle communication. Une très bonne nouvelle. J'ai un déménagement encore, hein. Rapidement, vous allez savoir que c'est possible. Des personnes qui ont été très isolées, qu'on a pu, très isolées, des personnes qui ont été très très seules, pour des raisons sûrement particulières, parce qu'il y avait des choses à travailler. Ce n'était pas forcément là, pour ces personnes-là, un isolement. Alors, si c'est un isolement quelque part choisi, mais aussi subi, hein, il y a un peu des deux. Hein. Choisi parce que vous en aviez besoin pour évoluer, pour comprendre certaines choses, pour faire face à vos démons, à vos peurs. C'était nécessaire, mais qui au fil du temps commence à en souffrir peut-être un petit peu. J'ai un très beau succès, j'ai un très beau... déplacement, déménagement, qui rapidement, vous savez que ça va être possible, mais sera mis en place que sur l'été. J'ai vraiment une très bonne nouvelle qui arrive sur quelque chose de naissant et de possible. En force, des blocages. Il y avait des blocages sur la prospérité, sur l'abondance. Vous avez su prendre le temps pour vous reposer. Vous avez su prendre le temps pour vous, tout simplement. De nouvelles opportunités arrivent. Vous allez saisir de nouvelles opportunités. Vous allez fermer certaines portes, en ouvrir de nouvelles. On vous l'assure. Hein. Bon, attention avec on vous l'assure. Hein, c'est important. Et des pincettes. Il y avait sûrement vraiment pour certains un blocage financier. Là, il y a des solutions qui sont trouvées. Soit il y a une aide de la famille. C'est possible aussi. Mais tout ce que vous désirez avec la chance divine. Alors, j'ai vraiment un coup de chance hein, qui arrive, on vous le dit. Hein. Un coup de chance sur quelque chose qui était bloqué financièrement. Vous aviez des projets de déménagement, de voyage, de redécoration d'un appartement, d'une maison, de jardinage, j'en sais rien.
des projets professionnels aussi qui n'étaient pas possibles parce qu'il y avait ce manque financier là. Vous avez été mis au placard un petit peu, c'est ce que j'entends. Vous avez été arrêté, vous avez été stoppé dans tous vos projets. Il a fallu que vous refassiez une chute peut-être vers le bas là pour se remonter encore. Enfin, ça a été très très compliqué. On a de nouvelles opportunités, on a quelque chose de très stable, peut-être entouré de famille, de proches de vous qui va être mis en place grâce à tout et tout ce que vous désirez. Mais pour vous, le consultant ou la consultante, la chance divine, elle est où? Je croyais que j'étais folle, je l'avais vue pourtant. Qui va vraiment correspondre à tout ce que vous désirez et tout ce que vous souhaitez. C'est possible que ce soit entouré de monde, de famille. Hein. C'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Si c'est pas entouré de famille, c'est vraiment sur du long terme. Si vous déménagez, c'est un peu le dernier endroit où vous vivrez, quoi. Bon, si vous avez 20 ans que vous regardez la vidéo, non. Quand même pas. Peut-être pas. Non. Bon, il y a une pause encore qui est nécessaire, qui nécessite de la tristesse, putain. Vous avez su faire des pauses, ça a généré de la tristesse, ça a été compliqué. Il y a quelque chose qui a été mis en arrêt, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui a été mis en stop. Et c'est très inattendu ce qui arrive, je vais m'arrêter là. On a quelque chose de très inattendu qui arrive, qui va tout débloquer. Donc, bon, c'est très positif. Les choses cachées, pardon. J'en étais sûre. J'allais dire ne dites rien. Effectivement, le challenge, ça va être de ne pas dévoiler certaines choses là. De ne pas tout dévoiler. Il y a un cadeau, il y a une main tendue avec l'as de pentacle qu'on retrouve là. Et là, vous l'avez en challenge. Alors, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Il y a encore quelques épreuves à passer, certes, mais des choses qui vont être, que vous allez devoir garder pour vous. Voilà. Oui, que vous allez devoir garder pour vous. J'ai des personnes autour de vous qui ne changeront jamais. Hein. Prenez-en conscience, il y a certaines choses qui ne changeront jamais. Et même si ça va à l'encontre de leur santé, de leur bien-être physique, spirituel, blablabla, c'est pas de votre ressort. Occupez-vous de vous. Parce qu'il y a des issues qui sont très, très positives. Faites le choix de vous prioriser, de ne pas vibrer le manque, de ne pas rentrer en conflit intérieur. J'ai pour certaines aussi le fait que vous ayez besoin de vous retrouver, peut-être de changer certaines choses chez vous aussi. Redécorer, repeindre, rechanger, je sais pas, des rideaux, des tissus, changer les meubles de place, feng shui. C'est possible que vous ayez cette envie-là, ce projet-là. Si vous êtes propriétaire, pourquoi pas redonner un coup de nouveauté. Allez. Général, jeudi 30, rapidité, hein, un jour, une semaine, un mois, on a les 3 lunes qui sont là, effectivement quelque chose de lent. Je ne sais pas ce que vous avez attendu, ce qui vous a frustré comme ça, mais quelque chose de très lent, de très très lent. Mais vraiment, ça vous a frustré, hein, et vous avez peut-être même mis ça, allez c'est bon, on abandonne quoi. C'est très lent, mais maintenant rapidement vous allez avoir des nouvelles. Depuis l'automne, peut-être que vous attendez pour certaines des décisions de justice, d'institution, d'administration. On vous dit qu'il y a de l'harmonie qui revient par rapport à ces décisions-là. Pour d'autres, depuis l'automne, j'ai des choses qui sont un petit peu peut-être compliquées. On vous dit que l'harmonie revient au niveau du professionnel. Il y a peut-être des décisions, des choses compliquées au niveau professionnel depuis cet automne. Ça a généré aussi, ça vous a demandé aussi le fait de ce besoin de vous reconnecter à vous-même, de savoir réellement où vous allez, ce que vous souhaitez mettre en place. Ça arrive, il y a de l'harmonie qui revient. Tu vas montrer ta tête après. J'ai fait un bisou avec du rouge à lèvres. Il y a une grosse marque de rouge sur la joue. Enfin, sur la joue, ça babine. Oh, j'ai le départ, vraiment, partez, hein. J'ai vraiment l'étranger possible, mais j'ai de toute façon un départ, un déménagement et j'ai la chance du au hasard hein, qui est là. Gardez surtout beaucoup de confiance. Continuez à vous prioriser. Hein. Aidez-vous et le ciel vous aidera. Hein, on commence par ça.
par s'aider soi-même. La fin d'un cycle en force, c'est terminé. Finito. Oh, ça fait du bien parce que j'avais le 9 d'épée là, hein, en force, c'est ça? Non? Si. On avait le 9 d'épée en force. On est sur une libération, le deuil d'une relation, le deuil d'un travail, le deuil de choix, le deuil du passé douloureux. On s'auto-sabote pas sur les choix qu'on a pu faire. C'est fini, terminé, stop. Ah, j'en peux plus, j'étouffe. Voilà, vous sortez de tout ça là. C'est bon ça. Ça fait du bien. Vraiment, j'ai ce sentiment de ça, bon, je respire à nouveau quoi. Des bonnes nouvelles en plus. Voilà. Des bonnes nouvelles qui arrivent, beaucoup d'espoir. Vous avez su garder quand même l'espoir malgré vos doutes, malgré vos craintes. Peut-être concernant de l'immobilier. On a sur l'hiver quelque chose qui arrive. Au niveau immobilier, local commercial, lieu de vie, immobilier pour vos enfants, ça touche de l'immobilier. Vous avez eu beaucoup de doutes sur le fait que ce soit possible. Clairement, ça l'est. Et sur l'hiver. C'est aussi une fin de cycle l'hiver. Mais là, on a vu que c'était la fin, hein, en force. Donc c'est la fin. Voilà, j'en tiens même pas plus. En challenge, faites preuve de maturité. Je vais vous gronder bientôt, n'importe quoi. Faites preuve de maturité. Ne réagissez pas seulement sur ce que vous voyez, sur ce qu'on vous dit, réfléchissez, prenez des temps de réflexion. Prenez du temps aussi pour calmer ce mental et ne réagissez pas sur le coup de... J'ai des solutions qui seront trouvées, des pourparlers, des négociations qui sont en cours. J'ai une très très belle évolution. On vous affirme que s'il y a eu des soucis financiers, des conflits, des procès, des obstacles, peut-être pour certains, alors je suis désolée concernant les lieux de vie, mais concernant surtout des enfants. Il y a pu avoir de nombreux, si vous êtes en séparation ou en procès ou quelque chose comme ça concernant des enfants ou un conflit avec vos enfants. Mais en tout cas des choses compliquées, des obstacles. Et c'est lié au financier, c'est lié à une pension alimentaire, ça peut être lié à des biens d'une maison, d'un bien immobilier qu'on rachète, qu'on vend, j'en sais rien, enfin, des choses un peu complexes. On vous affirme qu'il y avait des choses effectivement toxiques, mais il y a une évolution et des solutions qui sont trouvées. Et alors le lieu de vie, si vous déménagez, moi j'ai vraiment de la campagne, de la nature, alors, campagne. Parce que moi je vis à la campagne, mais ça peut être le Bordeaux, de l'eau, un lac, de la mer, une rivière, j'en sais rien. Ça peut être, en tout cas c'est un endroit très très cool, serein, tranquille, apaisant. Ouais, apaisant. J'entends chuchoter comme ça, on parle doucement. J'ai de belles solutions qui arrivent. Faites preuve de sagesse. Et ne partez pas dans des situations un peu farfelues. Je vais prendre le Milling Glove. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris, lui. J'aime bien. Il est amoureux, il est mignon, il est marrant. Ouais, vraiment, pour certains, vous avez fait face à des clowns. Hein. Attention d'ailleurs, peut-être qu'il y en a encore qui vous entourent. J'y vois rien. Il y a un changement par rapport à ça. Vous savez bien reconnaître les personnes maintenant qui sont sérieuses, pas sérieuses. Mais bon, il y a peut-être encore certaines personnes quand même qui vous entourent dessous. Comme ça. Ben non, pas trop. Allez. Jeudi 30 janvier, s'il vous plaît, en amour. Ouais, bon, on a le pardon. Alors, waouh. Oh. Alors, vous pouvez pardonner. Hein. Je finis. Attendez, je vous dis tout après. Hein. Je suis choquée d'autant de... Ok, alors... Elle jette ses bouts de bois, ça y est. On a possiblement quelqu'un, une personne avec qui vous êtes, vous, séparés, qui revient vers vous pour vous demander pardon. Ok, vous pouvez accepter le pardon, bien sûr, si ça vous libère. Vous n'êtes pas dans l'obligation d'accepter non plus d'ailleurs. Hein. Vous faites un peu ce que vous voulez. On parle de pardon libéré, c'est pour se libérer soi-même. Ok, mais on le fait quand on est prêt, quand on est prête. Et puis, c'est pas forcément obligatoire. Si ça vous rend pas malade,
Vous faites un peu ce que vous voulez. Bref, j'ai quelqu'un qui possiblement va vous venir vous demander pardon. Une personne avec qui vous êtes en séparation. On vous parle de clown sur cette personne quand même. On vous parle de relations très déséquilibrées. On vous parle de choses qui n'ont pas été dites, de non-dits, de secrets, de choses cachées. On vous parle de tristesse et de chagrin. Et on vous invite à couper avec cette situation-là pour quelque chose de naissant. Pour d'autres, j'ai une personne qui vous a caché sûrement certaines choses et vient vous demander pardon et vous expliquer dans une situation qu'il ou qu'elle est en train de vivre. En tout cas, j'ai une relation naissante qui est là. Fragile mais naissante. Faites attention aux mensonges. Vous avez eu des synchronicités, vous avez eu des messages, vous n'avez pas forcément voulu les voir ou les entendre parce que c'est douloureux. Là, vous allez être mis ou mise un petit peu au pied du mur, j'entends. C'est-à-dire que si vous n'avez pas voulu voir les messages avec douceur, plus ou moins douceur qu'on a pu vous envoyer, vous risquez de subir certaines foudres qui ne vont pas être très agréables. Pas pour punition, pour vous rendre compte et pour vous mettre sur le bon chemin. Attention là au niveau amoureux en ce jeudi. La force, bon, c'est la magie, la licorne, on est sur de la magie et une très belle victoire. Donc, vous ne faites pas de soucis, écoutez simplement votre intuition, en fait. Écoutez-vous, tout simplement. Vous le savez, ce que je suis en train de vous dire, vous le savez déjà, en fait. J'ai la relation équilibrée qui est là, on avait la déséquilibrée en prédominante. Là, maintenant, on a une victoire sur une relation équilibrée qui arrive et qui est mise en place. Et qui est magique, quand même. Donc, attention, en ce jeudi, de ne pas forcément donner votre pardon tout de suite si vous n'êtes pas dans la capacité de pardonner et de... Pour repartir sur des bonnes bases, et si c'est avec la même personne que vous voulez repartir, le pardon, il va être obligatoire. Ça, c'est sûr. Sinon, on ne peut pas repartir sur des bonnes bases. À vous de voir votre situation. Si vous êtes avec ce genre de personnes comme on a vu là, je suis désolée, mais pourquoi je les bouge tout le temps, moi, les cartes ? Si vous êtes avec ce genre de personnes-là, du diable et du 3 d'épée encore, pardonnez, mais n'y retournez pas. Non, non. Ça peut ressortir de choses du passé lointain. C'est pas forcément la personne qui vous entoure ou la situation qui vous entoure. Mais si jamais c'est ça, non. Je vous en prie. Vous fuyez. Fuyez vite. Bon, j'ai une très belle victoire en force, une très belle réussite. Vous savez clairement où vous en êtes. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez ou pas. Une relation équilibrée qui est là, qui arrive en tout cas. Une grande transformation en cours. Chez vous ou chez quelqu'un d'autre, mais j'ai une très très belle transformation et le changement qui arrive à vous. Il y a des messages, il y a de la communication, très équilibrée cette fois-ci. Et on vous parle d'un foyer quand même où il y a eu des mensonges et où il y a des solutions qui seront trouvées. Je ne sais pas si c'est dans votre foyer ou le foyer de chez quelqu'un là, en face de vous, mais j'ai de nombreuses blessures à apaiser d'abord aussi, du côté de quelqu'un là peut-être, possiblement, ou vous, mais possiblement du côté de quelqu'un. Le challenge... Ouais. Alors là, présentement, on vous demande de faire preuve de maturité, il y a encore quelques obstacles et puis on ne parle pas forcément bien de vous. Ça peut venir à vos oreilles. Ne cherchez pas à avoir des explications avec la personne, ne cherchez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Attention à ça en challenge ce jeudi-là. Parce que j'ai des énergies qui peuvent raconter des choses très très justes, voilà, qui peuvent bavasser un peu. Si c'est le cas, vous faites preuve de maturité, comme on vous le disait tout à l'heure, et puis vous laissez dire. Et puis si les personnes ont une vie aussi triste que celle-ci pour avoir le temps de bavasser sur les autres, laissez-les dans leur vie triste. Il y a vraiment des blessures de trahison chez vous qui sont comme un cadeau. C'est-à-dire que ça y est, vous en avez terminé, vous êtes guéri, vous savez ce qui est bon. Il y a maintenant une fusion des sentiments, une union qui arrive avec beaucoup de stabilité, la création même pour certains, si c'est le cas, d'être création d'une famille ou une famille recomposée, mais ça dépendra de l'âge et du passé de chacun. Mais j'ai vraiment des trahisons par lesquelles il fallait que vous passiez pour retenir les leçons. C'était un cadeau. Et encore une fois, sur l'été, j'ai quelque chose qui est totalement terminé avec de la joie et beaucoup de fêtes.
Allez, les portes de l'intuition. C'est un peu longue là, non? Ouais, un peu. Porte de l'intuition. Jeudi 30. Le cerveau magicien. Mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Alors, votre message. Et ouais, il faut vraiment rester ancré pour pas se laisser envahir par ce mental-là où ça part dans tous les sens, où on se pose des questions, on n'a pas de réponse. De toute façon, ça sert à rien de se les poser, mais on se les pose quand même. Et puis après, ça va vite, hein, ça part dans tous les sens très rapidement. Bon, bref. Cette carte dévoile votre intelligence créative qui va vous changer la vie. Transformer le positif en négatif, ce qu'on a vu tout à l'heure, n'oubliez pas. Avez-vous déjà pensé à prendre soin de votre cerveau en le débranchant des préoccupations habituelles de toutes sortes de stress et de pression? Vous lui accordez une bouffée d'oxygène salutaire. Je sais, c'est facile à dire. Je sais bien. Il faut essayer, en tout cas, un minimum, un petit peu. 2 minutes entre midi et 2, 5 minutes entre midi et 2, 5 minutes le soir, 5 minutes le matin en se levant. On souffle, on respire. Il peut alors se renouveler et créer de nouveaux circuits extrêmement positifs. Comme par enchantement, vous accédez ainsi à des réponses novatrices, des talents et des connaissances innés. En lien avec votre côté magicien, tout devient possible. Et avec confiance, vous vous sentez parfaitement guidé. Voilà, faites-vous confiance, hein, vraiment, parce que vous êtes guidé. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez passer toutes ces journées, que vous passez toutes ces journées avec tranquillité et sérénité le plus possible. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.